Bonjour les élèves. Comme vous voyez dans le titre, je vais vous présenter une leçon sur la phrase impérative. Cet exposé sera divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la grammaire et la deuxième à la conjugaison. Avant d'aborder en profondeur notre leçon, nous devons tout d'abord définir de la dite une phrase impérative. Donc, qu'est-ce qu'une phrase impérative? La phrase impérative est une phrase qui donne un ordre, un conseil ou interdit quelque chose. Finit toujours par un point ou bien un point d'exclamation. Construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif. Et bien évidemment, la phrase impérative n'a pas de sujet apparent. Donc, vous savez que les sujets personnels sont je, tu, il, nous, vous et il avec S. Donc, dans la phrase impérative ou bien dans les verbes conjugués à l'impératif, il n'y a pas de sujet apparent. Pour bien maîtriser la définition, je vous invite de suivre avec moi quelques exemples sur la phrase impérative. Écoute bien le professeur. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de sujet apparent devant le verbe écoute. Deuxième phrase. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Troisième phrase. Viens ici immédiatement. Faites attention. Comme vous avez vu dans toutes ces phrases, il n'y a pas de sujet apparent devant ces verbes. Passons maintenant à la conjugaison des verbes à l'impératif. Mais avant d'entamer le sujet, il y a quelques principes que vous devez comprendre et apprendre par cœur. Dans l'impératif, il y a seulement trois personnes, au contraire des autres temps. Deuxième personne du singulier équivalent au sujet tu. Première personne du pluriel équivalent à nous. Deuxième personne du pluriel équivalent à vous. Verbe du premier groupe à l'impératif. Règle à retenir. Nous devons toujours supprimer le S de deuxième personne à l'impératif. Par exemple, nous avons ici le verbe manger. Au présent, tu manges. Regardez très bien le S à la fin du verbe tu manges. Au contraire, à l'impératif, nous avons supprimé le S à la fin du verbe manger conjugué aux deuxième personne de singulier. Pour bien distinguer la différence entre le présent et l'impératif, je vous invite à bien observer la conjugaison du verbe regarder à la fois au présent de l'indicatif et à l'impératif. Donc, voyons la conjugaison au présent. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Donc, au présent, nous avons ces personnes, trois au singulier, je, tu, il, et trois au pluriel, nous, vous, il. Mais à l'impératif, nous avons seulement trois personnes. Deuxième personne du singulier équivalent à tu, et première personne du pluriel équivalent à nous, deuxième personne du pluriel équivalent à vous. Alors, la conjugaison du verbe regarder sera comme suit. Regarde, regardons, regardez. En suivant la règle,
la conjugaison du verbe nager à l'impératif sera comme suit. Nage, nageons, nager. La conjugaison des verbes du deuxième groupe à l'impératif ne se diffère pas à ceux du présent, car les terminaisons des trois personnes désignées sont les mêmes. La seule différence qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de sujet apparent devant le verbe à l'impératif et c'est évident. Par exemple, au présent du verbe finir, on dit tu finis, mais à l'impératif, nous disons fini. Donc, comme vous voyez, les terminaisons is au présent, is à l'impératif sont identiques, mais le sujet tu au présent, c'est des apparus à l'impératif. Donc, nous avons ici un verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe conjugué à l'impératif. La conjugaison de ce verbe à l'impératif sera comme suit. Fini avec is à la fin. Finissons avec deux s, ons à la fin. Finissez, deux s, ez à la fin. La même chose concernant le verbe applaudir. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe conjugué à l'impératif. Donc, sa conjugaison sera comme suit. Applaudit, et s à la fin. Applaudissons, deux s, ens à la fin. Applaudissez, deux s, ez à la fin. Verbe de troisième groupe à l'impératif. Donc, comme remarque générale, on peut dire que il n'existe pas une règle précise de la conjugaison des verbes de troisième groupe au présent de l'indicatif, comme vous savez tous. Mais également pour les verbes de troisième groupe à l'impératif, il n'y a pas une règle précise. Mais malgré cela, on peut dire que les verbes de troisième groupe à l'impératif, leurs terminaisons font S, O, N, S, E, Z. Par exemple, verbe entendre à l'impératif. Entend avec S à la fin. Deuxième personne de singulier. Entendant, première personne du pluriel. Voyez très bien, à la fin de verbe, il y a ONS. Entendez, deuxième personne de pluriel. Verbe venir à l'impératif. Donc, vient avec S à la fin au deuxième personne du singulier, équivalent à tu. Venant, ENS à la fin, équivalent à première personne du pluriel. Venez, EZ à la fin, équivalent à vous, deuxième personne du pluriel. Verbe être à l'impératif, soit, soyons, soyez. Donc, vous voyez que ces verbes font S, ONS, EZ à la fin. Passons maintenant au verbe qui se termine par E, ONS, EZ. Par exemple, le verbe savoir à l'impératif. Sache avec E à la fin, équivalent au deuxième personne du singulier. Sachant ONS à la fin, équivalent à nous, première personne du pluriel. Sachez avec E, Z à la fin, équivalent à vous, deuxième personne du pluriel. Verbe avoir à l'impératif. Aie avec E à la fin, équivalent à tu, deuxième personne de singulier. Ayant avec O, N, S à la fin,
équivalent à nous, première personne de pluriel. Ayez EZ à la fin, équivalent à vous, deuxième personne de pluriel. Pour que vous puissiez bien maîtriser ce que c'est la phrase impérative et la conjugaison des verbes des trois groupes à l'impératif, je vous invite à faire ces exercices que j'ai mis ici. Pour l'exercice 1, vous êtes amené à souligner seulement la phrase impérative parmi les phrases suivantes. Terminez d'abord votre travail. Vous terminez d'abord votre travail. Leïla, viens jouer avec moi à la marelle. Tu viens jouer avec moi. Jouons à cache-cache. Nous jouons à cache-cache. Donc, ici, vous êtes amené seulement à souligner les phrases impératives. Seulement les phrases impératives. Exercice numéro 2. Transforme la phrase déclarative à la phrase impérative. Donc, vous avez ici des phrases déclaratives et vous devez les transformer en phrases impératives. Tu enroules un fouet autour de la pointe. Vous essayez de faire 5 passes de suite par équipe. Vous donnez le ballon à l'équipe adverse. Ne marchez pas avec le ballon. Pour l'exercice numéro 3, vous allez écrire les verbes à l'impératif à la personne demandée. Premier verbe, c'est le verbe jeter. Vous allez conjuguer ce verbe aux deuxième personne de singulier. Deuxième verbe, c'est réfléchir. Première personne du pluriel. Et finalement, troisième verbe, c'est respecter. Finalement, notre leçon touche à sa fin. J'espère que cette leçon a été à la hauteur de vos ambitions et que vous avez bien profité des règles et des principes de cet exposé. Merci pour votre suivi et à bientôt.